Moi, je suis amateur de Tati, et vraiment de tout Jacques Tati, vraiment. Alors, il est convenu, parce que tout le monde le sait, tout le monde le pense, qu'il s'agit d'un réalisateur comique, drôle, etc. D'accord, tout le monde connaît les gags. Mais je crois que c'est un cinéaste politique. Et qu'il y a un certain nombre de films sur lesquels on pourrait s'appesantir en disant il y a une espèce de vision de notre humanité. Je pense que bien avant le système des objets de Baudrillard, bien avant la critique de la société de consommation chez Marcuse, bien avant la décroissance, bien avant, enfin, tous ces comportements qui me paraissent éminemment contemporains, il y a chez Tati une critique des objets, dans Mon oncle par exemple, ou même le roman de Pérec, Les choses. Il y a vraiment une critique des objets. C'est assez drôle de voir comment on peut bricoler un truc avec une maison, avec un jet d'eau, avec une piscine, avec un petit bassin, avec un garage, avec une télécommande pour le garage, etc. Enfin bon, tout ça est assez drôle, cette façon, l'aliénation avec les objets. Mais c'est surtout une scène de jour de fête. Non, pas de jour de fête, si de jour de fête, avec le facteur. Et on voit ce facteur vieux style, vélo, la sacoche, et puis on fait la tournée en vélo, à bicyclette, et puis on s'arrête, on boit un coup, et puis un petit gorgeon avec les copains au café, et puis salut tout le monde, et on repart. Et puis d'un seul coup, il voit dans un cinéma de campagne une espèce de reportage, c'est donc le cinéma dans le cinéma aussi, c'est un reportage sur les facteurs américains, les hélicoptères, les choses comme ça. Et alors, il est fasciné, et d'un seul coup, le facteur veut devenir un facteur américain. Et donc, il y a une espèce de délire, parce que d'abord, c'est la vitesse, l'Amérique, c'est-à-dire que bon, là, on avait le temps, à une époque, on pose le vélo, on fait les foins avec les gens, et puis on broque le foin, on fait deux, trois trucs, on boit un coup de cidre, on s'en va, salut tout le monde, et juste on repart le vélo, puis on continue la distribution. Là on n'a plus le temps, faut y aller, quoi. Et alors, et c'est assez drôle, parce qu'à un moment, il accroche son vélo à l'arrière d'un camion, et il tamponne les lettres. Il y a tout un tas de gestes, puisqu'il faut aller vraiment très vite. Et, et bon, alors il y a plein de gags, c'est Tati, c'est génial, c'est extraordinaire. Et puis, in fine, on se dit, mais bon sang, on y est. C'est-à-dire que quand vous allez à la poste aujourd'hui, l'espèce de vitesse, ce qui nous est vendu comme une vitesse, parce qu'on paie très cher des courriers pour qu'ils arrivent vite, c'est un service public, on paie des impôts pour le service public, donc normalement, on met un timbre pour que ça arrive le lendemain. Mais là, on vous dit, oh, mais si vous voulez vraiment que ça arrive pour demain, il y a autre chose que le service public. Il y a ceci, des chronopostes, des choses dont on vous assure qu'elles seront là le lendemain matin, livrées avant 10 heures. Et puis on vous dit, ben voilà, en gros, c'est quand même l'équivalent du salaire de la journée d'un ouvrier, quoi, en gros. Les chronopostes, ça reste quand même essentiellement ça. Mais on vous dit service public, service public. Bon, service public. Et je crois que l'idéologie de l'Amérique, elle a triomphé. Là, ça y est, c'est clair, il n'y a plus de service public. On accepte que dans le service public, il y ait plein de services privés. Les gens du service public se mettent à vendre des calendriers, des gadgets, des trucs nuls, enfin des classeurs pour les gamins. On se dit, on est à la poste, quoi. Et, et le facteur de jour de fête chez Tati est un personnage emblématique de ce que va devenir le système français, service public, république, travail famille, patrie, en faisant une parenthèse avec Pétain, mais dire autrement, on a liberté, égalité, fraternité, et puis tout ça disparaît, tout ça est détruit par le système américain, par le capitalisme, par l'argent, et soit on fait un film pour dénoncer, comme Michael Moore, on est lourd, on est pesant, on est démonstratif, on en fait des tonnes, et puis voilà. Soit on fait comme Chaplin pour dénoncer le totalitarisme, ou alors comme Tati pour dénoncer la société de consommation, pour dénoncer l'argent, pour dénoncer l'américanisation de la société, pour dénoncer la futilité, la religion de la voiture, ou ce genre de choses. On fait rire, parce que tout le monde rit, je pense, avec Tati. Et puis quand on a bien ri et qu'on réfléchit un peu, on se dit, bon sang, quelle critique acerbe de notre civilisation, de notre modernité, de notre, je veux dire, projet d'avenir, enfin du défaut de projet d'avenir, on dira, cette espèce de nihilisme vers lequel on va. Et l'image du facteur, tac, 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 avec ses tampons à toute allure, le vélo accroché à l'arrière du camion et le camion qui fonce pour livrer, je sais pas ce qu'il livre lui, mais le facteur qui d'un seul coup profite de la vitesse. Ça, je crois que je sais pas exactement quelles sont les dates, mais c'est quand même une prévision au sens étymologique. Il a prévu, il a vu avant tout le monde des choses qui font notre malheur aujourd'hui.
Ah, c'est pas du travail, ça. Oh là 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 là, oh. Ah, je peux pas me faire. Ah, mon vieux, en Amérique, tiens, rapidité, rapidité. Allô, ici le bureau central.